Salut chers amis, à présent nous allons réaliser quelque chose de très important concernant les utilisateurs, ok? Comment créer un utilisateur, comment modifier ses informations, comment le supprimer, ok? Comment le mettre dans un groupe. Nous sommes d'accord? Comment effectivement rendre son mot de passe expirable, ok? Ou bien comment le désactiver et le réactiver. Ok, donc lorsque nous tapons dans la commande ID si vous voulez, elle nous permet de voir, n'est-ce pas, les informations sur l'utilisateur qui est connecté actuellement. Il s'agit de l'utilisateur Chafros. On voit bien là que un utilisateur a un identifiant UID, c'est un identifiant, c'est l'identifiant de l'utilisateur Chafros. Il a également un utilisateur appartient à un ou à plusieurs groupes. Il va appartenir à un groupe primaire, c'est-à-dire le groupe principal, qui est d'identifiant 1000 ici. Il va également appartenir à des groupes secondaires, qui sont les autres groupes qui sont listés bien après le groupe primaire. Donc par défaut ici, le groupe primaire a le même nom que l'utilisateur. Ok, et les autres groupes secondaires, par exemple, c'est à partir de ADM, Die-Out, CD-ROM, etc. Ok, vous voyez donc que chaque groupe secondaire également a un identifiant. Donc, dans le système Linux, chaque utilisateur a un identifiant, de même que les groupes d'utilisateurs. Et dans un groupe d'utilisateurs, on peut avoir un utilisateur ou bien on peut avoir au moins un utilisateur. Ça peut être 2, 3, 4, etc. OK? Donc, également, lorsqu'on tape la commande de groupe, on voit également là l'ensemble des groupes qui sont existants sur votre système. Ok, là, voilà les groupes qui sont existants sur votre système. Alors, comment créer un nouvel utilisateur? On ne peut créer un utilisateur qu'en mode super utilisateur. Ok, je rappellerai ici également que l'utilisateur suprême, super, sous Linux s'appelle root. Ok, le root, c'est l'utilisateur qui a tous les droits. Ok, qui a tous les droits, qui peut faire n'importe quoi sur votre système. Voilà. Donc, pour pouvoir faire certaines actions très sensibles, ok, il faut donc faire appel à cet utilisateur en utilisant le mot-clé sudo. Ok, lorsque je tape sudo, ça veut dire que je veux emprunter les, euh, les privilèges de cet utilisateur pour pouvoir réaliser certaines choses. Donc, par défaut, lorsque vous installez votre système, l'utilisateur que vous fixez là, c'est un utilisateur sudo. Sudo, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est un utilisateur qui est capable d'emprunter les privilèges du root pour réaliser certaines choses. Ok, donc si par exemple j'ouvre le fichier nano/etc sudo permission, je dois le faire en sudo. Voilà, donc dans ce fichier ci effectivement nous vous voyez qu'on précise ici les informations sur les utilisateurs sudo quoi. Ok, voilà, vous voyez que là ici le root a all, ça veut dire qu'il peut faire tout. Ok, il peut faire tout. Et ici on voit également que pourcentage sudo, ça veut dire tous les utilisateurs qui ont dans cela, tous les utilisateurs qui ont ce sudo, cette possibilité de faire sudo, peuvent également faire tout. All. Ok. Alors maintenant, on va donc créer un utilisateur. Pour créer, on peut taper, on va faire d'abord sudo, on peut faire add user. Ok, je vais dire add user test. Voilà, vous voyez donc là, par défaut, il a créé le groupe primaire qui s'appelle également test, qui a le même nom que l'utilisateur. Il a assigné un identifiant au groupe, à l'utilisateur également. Il a créé un répertoire, le répertoire personnel, n'est-ce pas, de l'utilisateur. Il copie ses fichiers de configuration initiaux. Il demande donc maintenant un mot de passe. Il va entrer le mot de passe. Il demande de vérifier. Voilà. Et puis maintenant, il peut demander des informations qui ne sont pas trop importantes là maintenant. Le nom complet, le numéro de chambre, le numéro de travail, etc. Je vais valider et puis il demande, je dis yes. Voilà. Donc il a donc créé l'utilisateur test. Comment faire pour vérifier cela? Je peux faire SU test. Lorsque je fais SU test, ça veut dire que je vais me connecter sur l'utilisateur, j'entre le mot de passe.
Alors, vous voyez bien que ici, au niveau du prompt, donc l'utilisateur qui est connecté maintenant s'appelle test. OK. Alors, lorsque je vais dans son répertoire personnel, vous voyez qu'il n'y a rien encore. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, maintenant, il peut faire exit. Lorsque je fais exit, il revient à l'utilisateur Chafos de tout à l'heure. Je peux également créer un utilisateur en utilisant la commande user add. User add. Je peux utiliser également user add. Au lieu de add user, user add. User add a la particularité qu'il y a beaucoup d'options qu'il peut nous offrir. OK, il peut nous offrir beaucoup d'options. Par exemple, tout à l'heure, on a vu que par défaut, le groupe primaire, n'est-ce pas, le même nom que l'utilisateur qui est créé. On peut changer cela avec la commande user add. Alors maintenant, je vais créer un nouvel utilisateur. Par exemple, on va l'appeler, on va spécifier le bash. Ça veut dire quoi le bash? Ça veut dire qu'il pourra se connecter en ligne de commande. On va spécifier son répertoire personnel, disons /home. Et puis, puisqu'il va s'appeler test1, je vais également faire /home test1. Je vais préciser -m pour dire qu'on va le créer. Et puis, je peux dire -g. -g majuscule, c'est pour préciser les groupes dans lesquels on veut le mettre. Je le mets dans le groupe sudo pour qu'il ait également les privilèges de faire sudo. Et puis, je mets le nom de l'utilisateur. Voilà. Vous voyez? Donc, là, je peux faire su test1. Non, là, il faut d'abord maintenant le mot de passe. Passe wd test1. Ok, je vais donc revenir. Je fais un sudo. Alors là, je vais également mettre le mot de passe. Voilà. Ok, je fais maintenant su test1. Et puis, voilà. Alors là, vous voyez donc il y a un commentaire qui s'affiche pour dire que là, il a la possibilité de faire sudo, quoi. Ok, d'emprunter les privilèges. Pourquoi? Parce que je l'ai mis dans le groupe sudo. Donc si je fais exit, je reviens également à l'ancien utilisateur. Nous sommes d'accord? Donc là également, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer maintenant des groupe add. Sudo groupe add, je vais appeler par exemple, si vous voulez créer les groupes par exemple des administrateurs, ok, je vais créer par exemple également les groupes des web administrateurs si vous voulez. Voilà, je peux créer également si vous voulez, si en entreprise vous voulez créer le groupe des développeurs, là il faut le faire en sudo. Ok. Voilà, et lorsque je fais groups, voilà, qu'est-ce que vous remarquez là? On remarque là que ces groupes ne s'affichent pas. Pourquoi ils ne s'affichent pas? Parce qu'effectivement, on voit que ils n'ont aucun membre à l'intérieur, tout simplement. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va consulter le fichier de configuration des groupes. Ok, vous voyez que là, ces groupes sont là. Voilà, web admin, voilà développeur, voilà admin, etc. Voilà test 1. Ce sont les groupes par défaut qui ont été créés. OK. Et voilà, qui sont présents avec leur ID. Donc, là, vous voyez qu'ils n'ont aucun membre. Normalement, la dernière colonne inclut les membres du groupe. OK. Un peu comme le membre NetDev un peu comme le groupe NetDev qui a le membre Chafos. Vous voyez. Donc, ici également, il n'y a aucun membre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire donc maintenant? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc d'introduire sudo user mode. Là maintenant, j'utilise user mode. Pourquoi? Parce que les utilisateurs existent déjà. Si les utilisateurs n'existaient pas, ils pouvaient utiliser donc user add. Je vais donc mettre maintenant, par exemple, dans le groupe des admins, je vais mettre l'utilisateur test. Je peux dire test. Je vais mettre peut-être dans admin, virgule. Je mets également dans web admin.
Ok, lorsque je veux préciser plusieurs groupes, je les sépare par une virgule. Et puis je mets test. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Donc, il ne faut pas d'espace. Donc, maintenant, lorsque je vais afficher là, vous voyez bien que WebAdmin est là. Ok. WebAdmin est là. Vous voyez que WebAdmin a donc cela, a donc test. Nous sommes d'accord. Donc, ici, lorsque je fais dans... vous voyez, groupe, le résultat de groupe n'a pas WebAdmin. Pourquoi? Parce que l'utilisateur Tchafos n'est pas dans WebAdmin. Si vous voulez, on va l'ajouter. On va l'ajouter. Par exemple, on va dire ceci. On va effacer ceci. On va dire Tchafos. On va également le mettre dans WebAdmin. Alors là, maintenant, on peut dire groups. On peut dire groups. On peut vérifier d'abord. Voilà, donc il est bien dans WebAdmin. Si je fais ID, alors lorsque je fais ID, on voit bien les groupes dans lesquels Tchafos se trouve. Si je fais maintenant SU test, SU, je me connecte sous test dans le mot de passe. Je fais donc maintenant groups. Ok. On voit également qu'il y a donc admin. Ok. Je peux faire exit. Alors cette modification, je peux également la faire manuellement. Je peux aller dans sudo nano. Je dis /etc groups. Je peux venir là manuellement. Ok. Je viens là, par exemple, dans audio également, je dis virgule. Je dis test. OK. CTRL O. Je valide. Et puis, je sors. OK. Si je fais sudo test. Et puis, je mets le mot de passe. Voilà. Il est là-bas. Voilà audio qui s'affiche. Donc, ouais, donc, on peut le faire également manuellement, quoi. OK. Donc maintenant le fichier par excellence de configuration de mot de passe de l'utilisateur, en fait, c'est quoi? C'est le fichier etc passwd. OK. Voici donc le fichier qui contient tous les utilisateurs de mon système. OK. Voilà test que je viens de créer. Voilà test 1. Je vais essayer de vous expliquer chaque ligne. OK. Donc ici par exemple, lorsque je prends test, la première colonne c'est le nom de l'utilisateur. Après c'est X. X veut dire quoi? Ça veut dire que le mot de passe de l'utilisateur se trouve dans /etc/shadow. On va voir tout à l'heure. C'est-à-dire c'est un fichier qui contient les mots de passe cryptés. Ensuite on a donc l'identifiant de l'utilisateur. On a l'identifiant du groupe. Et puis on a n'est-ce pas, qu'est-ce que je dirais ici? On a donc les informations de description. Nous sommes d'accord, les informations de description de l'utilisateur. On a le répertoire personnel de l'utilisateur. Et puis on a dans le bash, n'est-ce pas? Le bash, c'est-à-dire le shell par lequel il peut se connecter. Donc si maintenant je fais ici, par exemple, je veux faire quelque chose que vous voyez. Sudo nano. Je vais modifier. Bien entendu, je vous ai dit que pour modifier un fichier, là, il faut toujours avoir le reflet de sauvegarder. Si je fais ici, par exemple, dans test, je fais false ici. Je fais /bin/false, j'enregistre. Alors, lorsque je fais comme ça veut dire que je ne pourrai plus me connecter. OK. Ouais. Vous voyez que je ne peux plus me connecter avec l'utilisateur test. Vous voyez que lorsque j'ai un mot de passe, je reste toujours sous Tchafos. OK. C'est parce que je suis allé la mettre, donc je peux empêcher un utilisateur de pouvoir faire le shell. Donc je vais aller remettre. Donc ici on avait bash. OK, c'est pour vous montrer que vous pouvez faire comme ça. OK. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Lorsqu'on fait maintenant, essayons donc de... Si on fait user add -e, on peut fixer une date d'expiration d'un compte. Je dis par exemple ceci, 07 par exemple 05.
Et puis je dis test. Voilà, donc là, il existe déjà. Donc, il faut le faire pour un utilisateur qui n'existe pas encore. Je pense que ici, on peut faire mode. Voilà. On va faire user mode comme ça. Là, si on fait change, si on fait ceci, si on fait cette commande, si on fait change age, voilà. Vous voyez donc que concernant l'utilisateur test, on voit bien que l'expiration, il expire le 5 juillet 2022. OK? Voilà. Donc, on peut fixer la date d'expiration d'un compte comme ça. On peut également fixer la date d'expiration. On peut fixer le nombre de jours qu'aura un mot de passe. OK? Pour que les gens changent le mot de passe, je vais vous dire, je vais vous montrer comment ça se passe. On peut faire ceci. On peut faire -F. OK? On dit peut-être 20. Voilà, là, ça veut dire que le mot de passe a 20 jours. OK, le mot de passe a 20 jours. Voilà, donc après 20 jours, on va vous demander de renouveler votre mot de passe. Nous sommes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut également faire? On peut bloquer un compte. On peut bloquer un compte. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de bloquer le compte test. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire ceci. Si on se rend compte qu'en entreprise, il y a un employé qui dérange, on peut dire ceci. On peut dire que sudo passe wd -lock, -l, -lock, test. OK. Voilà. Là, on a bloqué le compte. Là, on a bloqué le compte. Vous voyez? Vous voyez que là, ça bloque. OK. Il ne peut plus. On l'a bloqué. Pour le débloquer, on fait tout simplement passe wd-u. On lock. OK. Et puis là, on peut. Voilà. Et là, ça marche. Ouais, donc on peut bloquer un compte, on peut le débloquer. OK, avec donc cette commande-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire également? Attendez, je vais vous montrer. Supposons qu'on bloque encore le compte. Voilà. Lorsqu'on bloque, je vais un peu vous afficher le contenu de... je vais vous afficher le contenu plutôt de shadow, comme je vous disais. Je vais le faire en sudo. Alors, vous voyez donc, si on regarde bien, regardez bien, le compte test, vous voyez qu'il y a un point d'exclamation. Vous voyez? Ça veut dire que le point d'exclamation précède comme ça son mot de passe qui est chiffré. Alors, lorsqu'il y a ce point d'exclamation, ça veut dire que le compte est bloqué. OK? Si je le débloque, et que je réaffiche, vous voyez qu'il n'y a plus le point d'exclamation au niveau des tests. Nous sommes d'accord? Donc, on peut également le faire manuellement pour pouvoir bloquer l'utilisateur. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais comme ça supprimer. On peut supprimer un utilisateur. On peut faire del user ou bien user del si vous voulez. On peut faire del user. Je peux faire del user. Si je veux le supprimer avec son répertoire personnel, avec tous ses repères, fichiers, -remove, -home. Je dis que je supprime test 1. Voilà. OK. Je l'ai supprimé. Je peux également supprimer. Je peux faire user del. User delete. Et puis je supprime aussi peut-être l'utilisateur test. -R pour dire que je le supprime avec tout. OK. Donc, vous voyez, il n'existe plus parce que je l'ai supprimé. Voilà, donc il y a assez de commandes, mes chers amis. Donc voilà, vous pouvez également supprimer un groupe. Avec groupe del, groupe delete. Groupe delete, je veux supprimer par exemple le groupe test 1. Donc on me dit le groupe test 1 n'existe pas. Il n'existe pas parce qu'on a supprimé tout cela. Je vais supprimer quel groupe? Par exemple le web admin.
Voilà, il n'est plus là. Ok, si je fais 4/groupe, voilà, webadmin n'est plus là. Donc, chers amis, voilà un peu, n'est-ce pas, l'environnement concernant les utilisateurs. Et puis comme ça, vous pourrez combiner vos commandes pour avoir le nombre d'utilisateurs existants, etc., etc. Si je veux savoir, par exemple, si l'utilisateur test existe ou bien l'utilisateur Chafos existe, qu'est-ce que je fais? Je peux faire ceci. Phase WD, je fais un grep Chafos. Voilà, vous voyez que le résultat, si le résultat est différent de nul, ça veut dire que cet utilisateur existe. Je peux également afficher le nombre de, par exemple, le nombre de lignes, si vous voulez. Voilà, ça me donne le nombre d'utilisateurs possibles. Ok, etc. Donc, chers amis, nous sommes arrivés au thème comme ça de cette vidéo. Je crois qu'elle a été bénéfique pour vous. À vous de taper les commandes et de voir comment c'est vraiment fantastique et de voir comment cela fonctionne. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, d'envoyer même également ces didacticiels à vos amis, à vos camarades qui en auront besoin. D'ici là, postez-moi les commentaires et je vous souhaite une bonne santé. À nous revoir dans l'une des prochaines vidéos. Ciao!